Ma personne, comme je te le disais en introduction, dans cette vidéo, on va parler du trading. Parce que vous avez été de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir, Valère, c'est quand qu'on aborde le trading. Mais je cherchais un expert en trading. Et aujourd'hui, tu vas entendre parler du trading comme on ne t'en avait jamais parlé par le passé. Aujourd'hui, je suis avec un véritable sniper. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour Abou. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, ça va très bien, Valère. Bon, Ça va. Abou, toi, tu te fais appeler le sniper. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? D'abord, je suis Ouattara Abou à l'état civil. Donc, ce nom sniper, je l'ai choisi comme ça parce que quand on regarde bien sur les marchés boursiers, il faut une certaine précision. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit qui peut être plus précis qu'un sniper. Donc je dis bon ben voilà, je prends un sniper sur le marché boursier et puis bon voilà, c'est parti comme ça. Mais tu lui as dit tout à l'heure expert, je ne peux être beaucoup humble, je ne suis pas un expert. Je suis très petit, je veux rester toujours petit, c'est pour ça que je suis resté dans l'ombre pendant un très bon moment pour observer, regarder tous ceux qui sautent là sur YouTube à gauche à droite. Et là, je décide de sortir, c'est que tu sais un oiseau quand il est bébé, je sais pas comment vous appelez les bébés d'oiseaux. Moi non plus. Quand ils sont bébés, tu les vois pas en train de traîner dans la rue parce qu'ils n'arrivent pas à voler. Dès qu'on les aperçoit, c'est qu'ils ont déjà poussé, ils ont suffisamment de plumes pour pouvoir prendre leur envol. Et c'est ce que j'ai fait dans le trading. Pour que je sorte aujourd'hui pour parler du trading, c'est que je pense que ouais, vous pouvez envoyer n'importe qui, on pourra discuter tranquillement autour d'un café. Super. Ma personne, j'ai dit qu'aujourd'hui, tu n'es même pas prêt. Parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui sur le trading, c'est juste énorme. Enfin bref. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le trading? Le trading, en réalité, tout le monde fait du trading sans le savoir. Parce que si vous partez dans un magasin et que vous achetez ne serait-ce qu'une cigarette, vous avez fait du trading. Le trading, c'est du commerce. En anglais, trading, c'est faire du commerce. Maintenant, là, le trading que nous, on fait, c'est le même commerce, mais seulement que nous, on ne bouge pas. On reste à la maison, on clique, on achète et on vend les actions. Donc, le trading, en gros, c'est ça. Maintenant, si on veut rentrer dans la spéculation, ça devient un sujet un peu qui peut prendre du temps. Ouais. Donc, c'est pour ça, sur le site, j'ai pris mon temps pour expliquer aux gens, parce que les gens ne comprennent pas la différence entre le trading, donc la spéculation en trading, et l'investissement en bourse. Si je peux aller très vite, l'investissement en bourse, ça va être quelqu'un qui va acheter les actions comme Google, par exemple, Oui. et il va attendre pendant plusieurs années que l'action de Google puisse monter et il revend pour encaisser ses profits. Mais la spéculation, c'est une autre forme de ce business. Ceux qui achètent, par exemple, les actions de Google, qui attendent pendant des années avant de revendre et prendre profit, pendant qu'ils sont en train de revendre, eh bien, l'action de Google va descendre. Donc, du coup, on va assister à un mouvement haut et bas sur les marchés. Et c'est ce mouvement up and down là, donc le mouvement haut et bas là, qui va créer une autre forme de business qu'on appelle la spéculation en trading. Maintenant, c'est quoi la spéculation? La spéculation va être le fait de pouvoir prédire la direction du marché. C'est comme là, tout à l'heure, quand tu es arrivé, j'étais en train de vendre le pétrole. Tout à fait. Tu ne m'as pas posé de questions, mais la plupart des gens vont me dire, oui, mais tu es en train de vendre et tu gagnes de l'argent. Ben oui, je me suis positionné en vendeur. Donc, si tu veux, la spéculation va être le fait de pouvoir prédire la direction du marché. Si tu penses que le marché va monter, eh ben, tu te positionnes En tant que vendeur. acheteur. En tant qu'acheteur, ok. Si le marché monte réellement, tu gagnes de l'argent. Si tu penses que le marché va se casser la gueule, donc on va chuter, eh ben, tu te positionnes comme vendeur. Et si le marché descend réellement, tu prends de l'argent. Il faut avoir une certaine précision et une certaine qualité pour faire une activité comme le trading. Surtout les jeunes qui veulent se lancer, il faut faire très attention. Moi, c'est vrai peut-être que je t'ai pas parlé de ça, mais il y a un côté risque pour ceux qui sont pas bien préparés. Et il faut pas se jeter comme ça. Ok. C'est moi, je suis quelqu'un de pratique. Moi, ce qui compte sont les chiffres. Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent dans le trading? Déjà, j'aime pas entendre ça, beaucoup d'argent. L'objectif de celui qui vient en trading ne doit pas se mettre en tête qu'il vient pour faire beaucoup d'argent. Ok. C'est pour ça que j'ai dit une activité comme le trading, ça demande beaucoup de sagesse. Si ceux qui viennent pour faire beaucoup d'argent, on sait comment ils retournent. Donc, quand tu viens, il faut venir d'abord pour chercher à découvrir c'est quoi ce type de business. Oui. Et l'argent, il faut déjà même avoir une certaine façon de voir l'argent avant de rentrer dans le trading. Sinon, si tu vois que l'argent, eh ben, tu vas être attiré par l'appât du gain et le marché va t'éjecter très rapidement. Donc, il faut voir l'argent autrement.
Moi, ici, tu as vu ce que j'ai pris là ce matin. Normalement, c'est le salaire de quelqu'un. Presque, moi, et j'enchaîne comme ça. Je vois pas les chiffres. Je suis en train de voir un plan qui est en train d'être effectué. C'est comme un robot qui est en train d'exécuter un ordre. Ben, il le fait sans réfléchir, sans, voilà. Et justement, ça me permet de chuter sur un truc. Parce que tout à l'heure, je disais que le trading, c'est 80% de psychologique et 20% de pratique, un truc comme ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ah ouais, c'est très bien, c'est pour ça. Tu sais, pour revenir dessus, quand je vois quelqu'un qui se précipite pour se lancer, ça me fait peur. Celui qui se lance sans connaître les codes du trading va à l'abattoir. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez voir sur Internet qui circule, ils vont vous apprendre à tracer des courbes, oui, résistance, indicateurs, Fibonacci, tous ces conneries-là, représentent 20% du trading. Les 80 autres pourcents qui restent, ça va être basé sur la psychologie. Et la psychologie, ça va être quoi? La gestion des émotions. Il y a des gens, tu leur donnes 1 million tout de suite, là, ils deviennent fous. Dans ce cas, viens pas en trading. Parce que, regarde, ce matin, quand tu es arrivé, je me suis amusé à te montrer les gains que tu étais en train de faire, mais pourtant, je suis pas fou. Je ne suis pas devenu euphorique pour dire « Ah ouais, mais regarde !» Non, il faut pouvoir se maîtriser. Et c'est ce côté psychologique-là, tant que les gens ne sont pas préparés au préalable, sur ce côté, eh ben, il ne faut pas se lancer parce que tu sais ouvrir un ordre, tu sais tracer des courbes, non. Mais et comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement dans le truc? Se préparer psychologiquement, ça prend du temps quand même. Moi, j'ai essayé sur la formation, là, tu as vu, tu as regardé une des vidéos, ça t'a touché. Mais c'est comme ça, il faut que les gens prennent conscience déjà de ce qui les attend avant de se lancer. D'accord. Si tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est très dangereux. C'est pourquoi je prends le temps de préparer les gens pour leur dire, ben, écoutez, quand vous allez commencer à trader, quand vous allez ouvrir une position, quand vous serez en gain, voici l'état émotionnel dans lequel vous serez. Au moins, les gens, ils savent déjà. Ou bien soit, quand vous allez être en train de perdre sur une position, voici comment vous allez vous comporter. Mais faites attention, ça fait partie du jeu et voici comment, en fait, j'apporte après une solution de gestion d'émotions. Et ça, je pense que c'est ce qui va faire ma particularité, la gestion d'émotions. C'est-à-dire que la partie psychologique, je sais comment transmettre ça. Et surtout la partie pratique, là, qui représente 20%, je vois des gens qui compliquent trop. Tu vas voir des gens sur leur graphique, le graphique est décoré comme un sapin de Noël. Et moi, ça me fait rire. Tu les vois avec plein d'indicateurs, alors que moi, tu as vu, je traite pratiquement avec 0 indicateur. Maintenant, quand on parle de price action, que quelqu'un vienne se pointer, dans toute la France, bon, c'est pas... Tu as vu, je veux être humble. Ben, non, mais sinon, gars, il faut donner les chiffres par moment. Comment? Non, c'est pour dire, en France, je veux, si quelqu'un voit cette vidéo qui pense qu'en price action, il veut se comparer au sniper, qu'il vienne. je prends en charge son... Ben, des fois, on est obligé de se donner, de se livrer à des conneries comme ça, de comparaison. Donc, je lance un défi. Si quelqu'un pense qu'en price action, quand je dis price action, ça veut dire que ce que le marché est en train de faire, l'analyse sans indicateur. Moi, je ne vais pas utiliser d'indicateurs. Eux, ils peuvent utiliser les indicateurs qu'ils veulent. Mais ça va être pour montrer aux gens qu'en réalité, on n'a pas besoin d'indicateurs pour trader. On trade en fonction de ce que le marché est en train de faire. La bougie japonaise, je l'analyse, je rentre en position et puis je sors comme je veux. C'est vrai. Tu utilises pas beaucoup de mots techniques et tu sais qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui s'intéressent au trading. Tout à l'heure même tu as vu dans mon téléphone, les gens me disaient comment est-ce que je peux faire pour être en contact avec un bon trader. Maintenant moi je vais te poser la question. Pour quelqu'un qui commence à s'intéresser au trading, comment est-ce qu'il réussit à distinguer un bon trader d'un trader que je vais qualifier de plaisantin? Déjà, un trader plaisantin, pour le reconnaître, c'est simple. Ça va être quelqu'un qui va, par exemple, louer une villa à 5 étoiles, une grosse Mercedes, pour réaliser une vidéo, pour faire croire aux gens qui vivent du trading, alors que c'est un système qui est mis en place, malheureusement, en France ici. Les gens se servent de ce système-là pour pouvoir vendre des formations, et c'est avec l'argent des formations qu'ils vont prendre pour faire tout ce truc-là que vous voyez. Donc, un trader, d'abord, ce qui va caractériser un trader, c'est l'humilité et la simplicité. Tu as vu, tu es venu me voir ici, il faut être honnête. Tu as vu comment j'étais habillé, c'est toi qui m'as forcé à m'habiller comme ça. Parce que tu m'as dit non, sniper, c'est pas possible. Non. Je suis rentré, j'ai fait sortir. Les costumes, ça, si tu me parlais de costumes, j'allais te dire non, c'est pas la peine. Donc, tu as vu, j'ai acheté des costumes qui valent, je sais pas, 2000 et quelques euros, mais je les ai portés juste pour aller en studio. Je ne suis pas à l'aise dans des trucs comme ça. Mais les traders que vous allez voir sur Internet, des gens vont se mettre en costard, tout ça. Donc, en gros, pour résumer, un trader fake, donc un trader
qui n'est pas sérieux, Oui, vous qui le n'est pas verrez vraiment dans les d'argent. tapages, il va commencer à vous montrer certaines choses pour pouvoir vous attirer, parce que c'est ce que les gens veulent voir aujourd'hui. Une grosse voiture, en tout cas tout ce qui brille, pour qu'ils puissent cliquer pour acheter, parce que sinon si tu fais pas ça, même toi tu es venu là, tu m'as dit habille-toi bien, sinon les gens s'ils voient la vidéo, ils vont se dire non. Donc tout le monde est attiré au... je sais pas, tout le monde veut impressionner. Et Oui. c'est ce côté impressionné là, si vous voyez un trader qui est trop centré sur ce côté-là, alors il n'a rien à vous transmettre. D'accord. Le vrai trader est humble et il travaille underground. Ok. Et du coup, maintenant, imaginons que je me suis fait former par un bon trader. Maintenant, moi, je vais me lancer dans le trading. Quelles sont, dans un premier temps, les aptitudes ou les compétences que je dois développer pour être un bon trader? Est-ce que tu peux nous en citer trois? Puisque tu as parlé de psychologie, est-ce que tu peux nous en citer trois? Psychologie, ça regroupe tout en fait. Parce que quand je vais te dire une maîtrise de soi, gestion d'émotions, et bien surtout le money management aussi qui est très important. Parce que vous voyez des gens qui veulent se lancer avec 1000 euros. Moi, je dis que quelqu'un peut se lancer avec 1000 euros s'il a une bonne formation. Il peut transformer les 1000 euros en beaucoup. Je vois des gens des fois qui disent oui, pour faire le trading, il faut commencer avec 10 000. Ben non, moi j'ai commencé avec combien? J'ai commencé avec 200. C'est vrai, j'ai perdu tout de suite les 200, après j'ai investi encore 300. Moi, je pensais qu'avec ça, parce que ce que j'ai vu sur Internet, je me suis dit, ça peut aller. Oui. Et jusqu'à ce que je comprenne, en fait, si tu es compétent, tu es bien formé, tu n'as pas besoin de commencer avec beaucoup d'argent. Parce que, regarde, si logiquement, hein, si tu me vends une formation, Oui. et cette formation, soi-disant, elle est complète, et avec cette formation, je pourrais cartonner. Pourquoi, si je peux cartonner avec 10 000 euros, pourquoi je ne peux pas utiliser les mêmes techniques avec 1000 euros pour cartonner? Je vais cartonner à ma manière, mais avec mes 1000 euros, quand même, je peux aller un peu. Tout à fait. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est payé, qui a un salaire de 1500 euros, de vouloir investir 10 000 euros dans un truc où il sait très bien qu'il y a risque de pouvoir perdre aussi. Et non, c'est pas raisonnable. Donc moi, si je transmets une formation, il faut que la personne puisse, avec 1000 euros, même ne serait-ce que 500 euros, commence à grandir son compte. D'accord. Ouais. Ah ouais, tout ça c'est vachement... Ah oui, tu n'as pas besoin de beaucoup. J'ai fait l'expérience en temps de Covid. Oui. J'ai ma belle-mère qui était venue et je me suis dit, je vais la former. Je me suis amusé à faire des trucs. Tu connais Ismaël? Oui, bien sûr. À Marseille, j'ai dit, Ismaël, viens, je vais faire une expérience. Donc, j'ai pris 2 personnes et je les ai formées en 8 jours. Et après, ils veulent se lancer. Ils m'ont dit, oui, mais comment tu sais qu'à partir de là, le marché doit descendre? J'ai dit, non, c'est des secrets. Si je vous dis, vous allez vous lancer dans l'extrême et c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de base. Moi, je vous ai juste transmis une formation comme si vous étiez des robots. Donc, contentez-vous de ce que je vous ai appris. En fait, je les ai appris comme quoi, en fait, ils analysent juste, ils regardent le marché. Oui. Et puis, je leur ai dit, dès que vous voyez le marché dans telle configuration, faites ça. Okay. Donc, eux, ils opéraient comme des robots, mais après, c'est des humains. Ils ont voulu savoir pourquoi je leur ai dit d'agir comme ça. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu, je comprends. Mais ouais, c'est très, je peux pas te dire comme ça, lance-toi. Parce que si te dire de te lancer comme ça sans une bonne formation, c'est de te pousser à un danger. C'est dangereux. D'accord. Ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire du trading? Ben oui, le plus idiot de la planète peut faire du trading. On n'a pas besoin. Pourquoi les gens utilisent des robots traders? Est-ce que le robot est plus intelligent que toi? Non. Ce qui fait la différence entre le robot et toi, ça va être la discipline du robot. Donc dans ce cas, si tu te rends, si tu travailles sur ta discipline et ta patience, comme le robot, eh ben, tu peux devenir un bon trader. Donc tu vas voir, il y a des gens, ils sont pas très intelligents. Ils n'ont pas, moi par exemple, à l'école, j'ai pas eu des études. Je suis pas. Dès que j'ai eu le bac, j'ai arrêté. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le trading, il faut être fort, super fort en mathématiques. Non, c'est 0 mathématiques. Moi, au bac, j'ai eu 2 et je voulais 2 pour pouvoir avoir mon bac. Donc, déjà, je suis nul en mathématiques. Oui. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'il faut avoir ce type de truc avant de se lancer, c'est faux. Le trading, en fait, on n'a pas besoin, c'est pas la compétence qui peut faire d'un trader un bon trader. C'est pas par compétence. Quand je parle de compétence, c'est la partie 20% là, du trading. Vous allez avoir des gens qui maîtrisent tous les indicateurs. Oui. Mais quand on leur met face au marché, ils font du n'importe quoi. Ils vont te dire, oui, eh ben, quand j'ai tracé Fibonacci, ça me donne ça. Ah, c'est bon, ça va. Le trading, c'est simple, on regarde le marché. Et par expérience, il y a des points clés où on rentre, il y a des endroits où on sort. Tout à l'heure, quand j'ai pris une position, je t'ai dit, oh, là, il faut que j'encaisse mes gains parce que le marché est en train de faire un truc, bon, par expérience. Mais tout ça, on peut transmettre. Pour ne pas que les gens, en fait, aient à faire tout le tour que nous, on a fait pour arriver où on est arrivé aujourd'hui. Ça veut dire que si tu transmets ton expérience, cette personne
gagne tout de suite au moins presque 10 ans d'expérience en trading mais il faut que la personne soit disciplinée. Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent avec le trading? Est-ce qu'on peut devenir millionnaire en faisant du trading? Le trader n'a pas de salaire. Un trader à compte propre comme moi, c'est-à-dire qu'un retail trader, n'a pas de salaire. Un trader qui va te dire, oui, je touche 3 000 euros, 2 000 euros par mois, c'est un voyou, c'est un voleur. Parce que si tu veux, avoir même déjà des objectifs financiers en trading, c'est dangereux. C'est psychologique, ça va te pousser à faire du n'importe quoi. Admettons que tu te dis, chaque mois, je veux avoir par exemple 3 000 euros. Et que le marché, ce mois-là, le marché ne te donne pas les opportunités. Tu vas les créer, tu vas inventer les opportunités, tu vas vouloir forcer du coup. Tout à fait. Et en forçant, tu te fais mais du coup, quand tu fais du trading, alors ça peut être quoi tes objectifs, on va dire mensuels? J'ai pas d'objectif mensuel, j'ai objectif chiffre, c'est-à-dire que je trade. Objectif discipline sur mon plan de trading. Ouais. Mais ce qui est bien, tu peux te rassurer, faire du trading si tu es bien formé, tu n'auras plus à travailler pour quelqu'un toute ta vie. Comme moi, je suis là, tu as vu, je m'ennuie. Quand je finis de prendre une position, je rentre dans mon jacuzzi là que tu as vu, je me fais marcher un peu avec les enfants, tout ça, et c'est tout. Mais c'est bizarre, des fois ça me manque un peu de travailler pour une entreprise, parce que quand tu travailles pour une entreprise, voilà, tu as des amis que tu rencontres et tout ça, mais là, du coup, tu es là, ton problème c'est pas l'argent, mais ton problème devient maintenant social parce que tu veux, voilà. Donc, de temps en temps, je sors, je vais jouer par exemple au futsal à Boukbelé et tout le côté argent. Mais pourtant, c'est ce que les traders font. Voilà, il faut, mais honnêtement, il faut pas. C'est-à-dire que mettre le côté argent devant, tu vas pousser les gens à penser que le trading, c'est forcément l'argent. Tout de suite, tu viens et ils vont venir avec un certain état d'esprit. Et après, ça va être très difficile de les déprogrammer et de les reprogrammer. Si tu veux, quand je suis en train de former quelqu'un, je l'apprends déjà à gagner, par exemple, 10 euros, 20 euros et à se contenter de ça. Oui. J'ai formé un type à Aix-en-Provence, c'est magnifique. C'est un étudiant, il est très brillant. Hein? Et il vient, je le forme, tout ça, et il a commencé à être bon. Oui. Et un jour, il m'appelle, il dit, au lieu de vendre 2 contrats du pétrole, parce que son management lui permettait de prendre à chaque fois 2 contrats. Là, il dit, oui, j'ai multiplié, j'ai pris 5 contrats, et regarde, au lieu de gagner 70 euros, j'ai gagné multiplié par 5. Donc, il était trop content. Ouais. Et quand il m'a appelé, j'ai eu peur, j'ai dit, s'il a fait ça, c'est que c'est mort. Il a violé le premier code. Je ne viens pas en trading pour gagner de l'argent, je viens pour ne pas en perdre. Ah ouais. Ça, c'est un des codes sacrés du sniper. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, ça y est, il a commencé à rentrer en effet de levier. C'est-à-dire qu'il commence à prendre des risques. Si tu veux, le trading va demander une certaine sagesse. Si tu n'as pas compris le code, c'est mort. Pourquoi j'ai mon sablier là, ici? Oui. Celui-là me permet de prendre conscience du temps. Parce que le temps joue pas en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, là, si les gens veulent devenir riches rapidement, c'est qu'ils ont une certaine pression. C'est comme moi, au début aussi, c'était pareil. Hein? Ma mère vend en galette dans un marché là, à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Donc, tout de suite, quand j'ai commencé à trader tout de suite, j'ai gagné mes premiers trades, 3e trade, j'ai dit, oh putain, donc j'appelle ma mère, j'ai dit, ah maman, je suis tombé dans un truc, bientôt on va quitter la pauvreté. Elle a dit, ah oui, j'ai dit, mais mets-toi à côté, s'il y a des gens à côté, cache-toi pour que je te parle de ça. Mais le truc c'est que je ne peux pas expliquer, ma mère n'a pas fait les études, donc tu vas dire tout ça. J'ai dit, non, je suis dans un business où j'achète des trucs, je revends, et c'est vachement bien. Donc tu vois un peu l'état d'euphorie où j'étais, il y a des années, hein, mais le problème c'est que 6 mois après, ma mère m'a appelé alors, et le truc là... Donc j'avais honte, je me suis dit waouh. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne faut pas aller vite dans le trading. Et après j'ai croisé un autre problème aussi. J'avais une somme que je ne pouvais pas traverser. C'est-à-dire que je traite, je gonfle le truc. C'est-à-dire que mon problème n'est plus par compétence. J'étais trop compétent, trop de précision sur les marchés. Je t'ai montré mes performances en 2018. Tout à fait, ouais. Donc j'étais pas un salaud. Donc, et j'atteins cette somme. Dès que j'arrive à cette somme, je plonge. Ouais. En fait, c'est psychologique. Cette somme, quand j'arrive, je commence à perdre les pédales. Ah.
Oui, c'est comme, admettons, je te prends par exemple 30 000 euros. Ouais. Moi, j'ai jamais touché ce genre d'argent, par exemple. Ouais. Et puis, tout de suite, je traite, et puis j'atteins 30 000 cette somme. Ouais. Automatiquement, je baisse la garde et je commence à faire n'importe quoi sur le marché. Donc, il y a eu des années où ça commençait à jouer sur moi comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi mon problème? Et j'ai réfléchi, j'ai fait un autodiagnostic, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. En fait, la somme, je ne suis pas confortable avec cette somme. En réalité, beaucoup de personnes ne sont pas confortables avec l'argent, mais ils ne le savent pas. C'est subconscient, en fait. Ils ne sont pas confortables. Ils pensent que l'argent, ils aiment bien l'argent, ils Oui. courent après l'argent, Oui. mais ils ne sont pas à l'aise avec l'argent. Si on leur donne l'argent, ils ne sont plus bien. Oui, oui. Il suffit que tu donnes l'argent tout de suite, ils vont sortir d'eux-mêmes, ils vont péter le pédale. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils ne sont pas confortables avec l'argent. Et ça, si tu ne travailles pas ça, ne cherche pas l'argent parce que ça ne sert à rien. L'argent que tu vas trouver, tu vas le perdre encore, aussitôt que possible. En tout cas, en trading. Hein. Mais je pense que ça va être pareil dans tous les autres secteurs d'activité. Mais ouais, un travail psychofinancier. Je vais faire un cours spécial sur ce côté parce que je ne peux pas parler de ça comme ça. Même si je te parle de ça, il va falloir que je te facture pour ça. C'est un travail psychofinancier. Psychofinancier, c'est quoi? C'est la manière dont un individu voit l'argent. D'accord. Donc, il y a une déprogrammation qui doit être faite pour que les gens puissent commencer à apprendre à être confortables avec l'argent. Moi, je véhicule tous ces côtés-là pour que les gens, quand ils vont réaliser que, ah ouais, putain, il a parlé de discipline, eh ouais, mais honnêtement, je ne suis pas discipliné, il faut que je travaille dessus, au moins ils prennent conscience. Donc, mais tailler un plan de trading, tout faire pour dire, tiens, c'est pas possible et c'est pas bon. Si tu le fais, tu es en train de faire rêver les gens et pour moi, c'est de l'escroquerie Organisée. maquillée. Maquillée. Ok. Bon. Depuis que tu nous as un peu tourné à bout, dis-nous, quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée dans un trading? Non, là, tu vas trop loin parce que même j'ai eu des discussions avec un grand trader en France ici. On a discuté comme ça, mais je lui ai pas dit. J'ai un ami aussi qui trade en banque. Lui, ça a été même une discussion. J'ai jamais eu ce genre de discussion, tu sais. Mais en trading, je peux avoir ce genre de discussion où on doit se confronter. Toi, tu es un trader de banque. Comment un trader de banque peut se comparer à un trader particulier comme moi? Oui. Parce que... ça fait quand même... Le trader de banque, je lui ai dit, tu ne peux pas te comparer avec moi parce que toi, tu utilises les 20%, tu traites comme un robot et puis en plus, tu t'en fous. Tu traites avec l'argent des gens. Oui. Et puis au pire, l'argent de banque, si tu traites et puis tu perds l'argent, la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te licencier, ils vont te jeter à la porte et puis de toute façon, tu vas toucher le chômage. Bien Quelle sûr. pression qui va te... Tu n'as aucune pression. Tout à fait. Pourtant, un trader à compte propre sait très bien que s'il fait du n'importe quoi sur le marché, eh ben, il va se retrouver dans la rue, sans rien. Donc, la différence psychologique déjà me met au devant. Parce que moi, psychologiquement, je vais devoir être beaucoup plus fort que toi. Parce que toi, la pression qui te suit n'est pas assez forte. C'est l'argent des gens que tu prends pour trader. Mais moi, je prends mon propre argent pour trader. Donc, on ne pourra pas trader de la même façon. C'est pour ça que j'ai dit, la vitesse à laquelle on court dans la vie dépend de la vitesse et de la taille du chien qui nous poursuit. Quand tu es poursuivi par une poule, tu as une façon de courir. Mais quand tu es poursuivi par un tigre, mon frère, tu sais comment courir. 2 heures, 1 heure. Le problème, c'est pas d'heure. Le problème, c'est les événements qui vont se passer et puis le mouvement du marché. Si je te dis que tu trades 2 heures par jour et que toute la journée de ce jour-là, il n'y a pas d'opportunité, tu vas trader quand même? Non. Non. Donc le trading n'est pas comme ça. Les gens sont en train de dessiner le trading comme si c'était un truc déjà tout fait. Non, le trading c'est à peu près comme la pluie. Oui. Si on n'avait pas de météo, c'est comme si à l'époque les gens n'avaient pas de météo, ils ne savaient pas. Donc la pluie tombe sur eux comme ça. Et bien le trading va être comme ça parce que c'est un truc aléatoire. On ne sait pas le marché où il va. Donc regarde là, depuis là, le marché commence à être trop calme là. Oui. Si tout de suite pendant l'interview là, je vois une position qui rentre dans la configuration que je veux, on coupe l'interview tout de suite et je prends une position et on revient. Parce que, ben oui, maintenant si toute la journée d'aujourd'hui, à partir de cette heure là jusqu'à demain, je ne vois pas, le marché ne me montre pas la configuration que je veux, eh ben je fais rien. Quand le marché ne fait rien, fait rien. Le marché, c'est ce qu'on doit faire. On attend que le marché nous présente des opportunités avant de rentrer en position. Tout à fait. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bon, imaginons que parce que tu as vu sur la chaîne, sur la page, les gens sont beaucoup intéressés par le trading. Et tout de suite maintenant, tu as un jeune qui vient te voir et te dit, Abou, moi je veux faire du trading. Par où je commence?
si un jeune me dit comme ça, s'il me dit sur Internet ou s'il me dit comme ça... Sur Internet, peu importe. Qu'est-ce que tu lui dis? D'abord, le jeune, je vais discuter avec lui, on va oublier trading, on parle comme ça, je dis, ben, on cause comme si on était amis, pour que je voie déjà si il n'y a pas un travail préalable à faire avant de le pousser dedans. Sinon, lui dit comme ça, ah ouais, mais ça va, c'est un bon truc, lance-toi. Je ne peux pas le faire parce que, tu sais, j'ai une conscience qui ne me permet pas de diriger les gens dans un chemin où je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. Parce que quand je vais discuter avec la personne, je vais commencer à lui expliquer déjà les réalités du terrain. Ouais. Et commencer à lui dire, écoute, c'est un bon truc, ça peut être un bon truc, mais il faut commencer à travailler sur tel truc. D'accord. L'argent, il ne faut pas que tu c'est-à-dire que tu sois attiré par l'argent. Parce que de toute façon, ce jeune qui va me contacter, d'abord dans un premier temps, il a entendu parler du trading et je sais quelle image il a en tête. Oui, donc il a vu des vidéos, des grosses voitures. Donc déjà, je sais ça. Donc il va falloir le déprogrammer pour dire, écoute, c'est un truc où tu vas aller doucement, doucement. N'abandonnez pas tout ce que vous faites comme business et dites que oui, moi je fais que du trading. Parce qu'en réalité, le trading ne te demande pas beaucoup de temps. Donc le trading, prends-le comme un second truc. Okay. Ça réduit psychologiquement la pression de perte. Parce que si tu as perdu 5 euros, de toute façon, tu es tranquille, tu es en train d'apprendre. Donc tu as ton travail où tu touches 1500 euros, donc ça va. Ouais. Mais quand tu abandonnes tout, tu dis, bon allez, moi j'ai appris à trader sur Internet, donc bon voilà, je suis trader maintenant, hop, la pression est lourde après, parce que là, avant tu te faisais poursuivre par une poule, là tu vas commencer à te faire poursuivre par un tigre et ça risque d'être dangereux. Pourquoi? Parce que si tu comptes sur le trading pour payer ton loyer, tu vas voir que la pression augmente. La pression, elle augmente, tout à fait. Avant, tu partais au travail, tu sais que ton patron, de toute façon, à la fin du mois, ça y est. Mais le trading, par exemple, tu vas voir que c'est vers la fin du mois que les opportunités se présentent. Mais tu vas voir que toi, tu as déjà pris des risques parce que tu veux payer ton loyer, donc c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai dit, ne devenez pas des traders, mais tradez. Prenez le trading comme une seconde activité, mais il va arriver à cet moment où votre seconde activité va gagner beaucoup plus que ce que vous faites comme travail, mais restez toujours humble. Ne vous laissez pas influencer par le chiffre que vous allez gagner sur le trading et restez toujours dans votre travail jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine liberté financière et là maintenant vous pourrez donner un petit coup de pied à votre patron. Mais est-ce que le trading peut être considéré comme un business, comme une entreprise? C'est le plus gros business du monde. Toi, tu vas me parler de quel business là en ce moment à part le trading? Bon, je vais te prendre l'immobilier. Voilà, je vais te prendre ça par exemple. N'importe quoi. Bon, je ne vous dis pas n'importe quoi parce que c'est important quand même. La pierre, investir dans la pierre, c'est pas mal. Donc maintenant, on va s'arrêter là. Mais s'il y avait un dernier message que tu aurais à faire passer, ça serait lequel? Ça serait de dire aux gens de mettre l'accent sur leur formation d'abord et de savoir que le trading représente un gros risque de perte si on n'est pas bien formé et de ne pas se lancer inutilement. Donc, règle numéro 1, bien se former. Et quand ils vont se lancer, il faut qu'ils aient en tête qu'ils ne sont pas là pour gagner de l'argent vite. Il faut enlever ça de la tête et toujours rester humble et aller petit à petit. D'accord. Merci Abou. Ma personne, si tu as kiffé l'entretien avec Abou, parce qu'on m'avait demandé le trading, je suis venu voir un pro. Il ne veut pas accepter qu'il est expert, il dit qu'il a un pro. Je suis venu voir un pro.